Direct Investisseur, il est 9h20 et nous sommes en direct avec Bernard Pradeclos. Bonjour Bernard. Bonjour Aude. Donc vous êtes trader pour compte propre et formateur. Alors la fin de la semaine était en hausse. Est-ce une bonne indication pour ce début de semaine ? Oui, alors on a vécu en fait la semaine dernière une semaine un petit peu folle, hein. C'est vrai que c'est ce que l'on entend ici et là, bon ça a été dû donc à l'Italie, mais on a eu quand même des mouvements sur les taux, et donc notamment sur le spread entre l'Italie et l'Allemagne, donc des mouvements connu lors de la crise en 2011-12. Hein. Voilà. Donc ça a été le gros événement, a été là. Sur les marchés actions, donc je vous avais fait remarquer donc, dès lundi qu'on était quand même sur une semaine plutôt à risque, et ce que l'on a remarqué, c'est qu'on a perdu quand même sur la semaine jusqu'à 2,18. Et on a réussi quand même à terminer cette semaine avec seulement une perte de moins 1. Plutôt positive. Autrement dit, les acheteurs se sont présentés. Les acheteurs ont considéré que la correction commençait à être intéressante pour eux. Alors, la question qui va se poser pour maintenant est de savoir si est-ce que c'est juste une réaction de court terme. Donc, est-ce que la semaine va à nouveau être positive? Est-ce que le rebond que l'on a vu donc vendredi sur toute la journée, donc ça a été significatif? Est-ce que le rebond que l'on a ce matin suffisait ou pas? Lorsqu'on trade, lorsqu'on investit, on fait des analyses, on construit un certain nombre de scénarios. Hein. Pour le moment, on doit considérer, encore une fois, c'est ce que je répète depuis un certain nombre de mois, que le CAC en novembre dans un long range ascendant avec des hauts plus hauts, mais c'est un long range, c'est plutôt ce qu'on appelle une phase de distribution, et au sein de ce range relativement large, 5600 pour le dire très très vite, il se produit donc très impulsif, très émotionnel, mais de très court terme. Donc ça fait les gros titres, les traders s'énervent, les traders s'emballent, et au final, ensuite, donc derrière, il ne se passe rien. On avait à la mi-mai, juste avant la correction, on avait l'impression que le CAC ne pouvait plus qu'aller vers le haut. Il s'est replié, 3 jours après, lorsque vous lisez les news, on a l'impression que le CAC ne peut plus aller que vers le bas. Et la réalité, c'est simplement que le CAC était inscrit dans ce long range, et que donc, encore une fois, lorsqu'on est trader, investisseur, il faut maîtriser ses émotions, il faut revenir aux faits, il faut lire ce que le marché nous explique, nous raconte, et il faut agir en fonction de ça, et pas en fonction des titres, pas en fonction de nos émotions à nous. Donc, je vous propose un petit cadrage plus précis que le 5600 points, qui est le 5360, qui correspond à la moyenne mobile 20 hebdomadaire, qui est une moyenne très regardée par les investisseurs long terme, et le 5537 en résistance, qui là est la moyenne mobile 20 en quotidien. Alors ce sont deux niveaux, on va dire, clés, et au sein du très large range 5600, il faut considérer que le CAC est coincé au sein de ce petit range, et que tant qu'il va rester au sein de ce petit range, on pourrait avoir des mouvements très nerveux, très impulsifs, qui vont faire les gros titres, mais qui au final ne vont pas donc déclencher un gros mouvement de relais. Donc on a parlé du CAC. Que pensez-vous de la situation des autres indices européens? Je pense notamment à l'Italie. Alors, l'Italie est effectivement dans une configuration beaucoup plus baissière, très dangereuse, mais qui reste, on va dire, très politique. Là, c'est très émotionnel, mais attention, très émotionnel, mais justifié. Donc, on va attendre cette semaine, voir si le gouvernement qui se met en place, on va dire, rentre dans les clous, comme ont pu le faire le gouvernement en Grèce, c'est-à-dire je crie beaucoup, je vais négocier ensuite à Bruxelles
obtenir le maximum, ou est-ce qu'ils vont aller vraiment au bout de leurs idées? À ce moment-là, ça pourrait effectivement dégénérer très fort. Et du côté du DAX Excusez-moi. Du côté du DAX? Oui. Alors, ce que vous constatez, si on prend le triptyque là, que vous avez sous les yeux, qui est le CAC, le DAX et l'Eurostoxx 50, il y a un certain nombre donc d'éléments qu'il faut remarquer. Donc déjà, le CAC. Alors effectivement, nous, en tant que Français, on va évidemment, logiquement regarder le CAC, mais le CAC est quand même l'arbre, on va dire, donc, qui va cacher la forêt de ce qui se passe actuellement depuis un certain nombre de mois. L'indice français est le seul des grands indices européens à avoir fait un nouveau sommet 2018 au mois d'avril et au mois de mai. Si vous regardez le DAX a fait son sommet au mois de janvier et l'Eurostoxx 50 avait fait lui son sommet en novembre 2017. Donc, autrement dit, on peut déjà considérer que le DAX commence à avoir des tendances plutôt baissières. L'Eurostoxx nous a fait 3 sommets descendants. Donc, et au niveau des retracements, on va remarquer que le CAC et le DAX ont eux retracé un petit peu plus de 38%. Bon, 38%, c'est un niveau un petit peu technique qui est regardé par les traders. Donc, autrement dit, ils ont fait un retracement relativement faible de la hausse du mois du 28 mars au 21 mai. Alors que l'Eurostoxx 50, évidemment très impacté par l'IBEX et par les actions donc italiennes, a lui retracé 62%. Là aussi, c'est un niveau très regardé par les traders et les investisseurs. Donc, attention, surveillons l'Eurostoxx 50, surveillons les creux établis semaine précédente. En cas de cassure de ces creux, il y aurait une accélération plutôt forte à suivre sur l'Eurostoxx 50. Donc c'est un niveau qui est clé. Enfin, pour bien commencer cette semaine de trading, est-ce que vous avez un conseil de dernière minute à donner à nos investisseurs? Écoutez, je ne vais pas faire très original sur le conseil, mais c'est un petit peu mon conseil donc habituel, c'est de bien gérer son risque. Alors, je le répète, il ne faut pas jouer lorsque l'on joue en bourse, il ne faut pas jouer. En fait, on vient en bourse, on va appliquer des stratégies, on va travailler et surtout éviter les comportements émotionnels, surtout éviter tout ce qui s'apparente à du jeu, surtout éviter l'utilisation de leviers qui sont excessifs. Voilà. Ça, je le conseille évidemment à ceux qui arrivent en bourse un peu les yeux, je veux dire, donc brillants en se disant, moi je vais faire X% tous les jours, tous les mois, etc. Avant de rêver, soyez sérieux, gérez votre risque, ne vous enflammez pas, apprenez tout ce qu'il faut apprendre. Et puis ensuite, effectivement, c'est un métier qui est extraordinaire, mais il faut accepter un certain temps, une période d'un apprentissage sérieux et surtout pas le jeu, surtout pas jouer avec ses émotions. Merci, on espère que le message est passé. Merci Bernard Pradeclos. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et formateur.